Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego et je fais coucou là-bas à l'équipe Épicure qui m'attend. Aujourd'hui une vidéo exceptionnelle, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas en Berry, je ne suis pas chez moi, je suis au château de Cheverny et je vais traverser l'espace qui me sépare du château pour pouvoir m'y rendre et vous faire une vidéo des familles où aujourd'hui, et je profite du parc, c'est juste magnifique, il fait un temps de ouf, le soleil tape comme jamais et aujourd'hui, comme vous vous en doutez, on va encore parler de Lego, mais on va parler d'une expo Lego qui se trouve du coup au château de Cheverny, proche de Blois, entre la Touraine et Blois. Et regardez cette vue, si c'est pas complètement démentiel, comme quoi le Lego ça peut nous emmener partout. Donc en termes d'introduction, je rejoins donc l'équipe d'Épicure, Eric Jousse et Sévan, son directeur technique, puisque je vais avoir droit en exclu à visiter la nouvelle version de l'expo Histoire en briques, si je dis pas de bêtises, qui est hébergée au sein du château. Et ça vous fait pas kiffer ça? Sérieusement? Parce que si vous kiffez pas, moi clairement je kiffe. Donc visiblement le château de Cheverny a l'air très actif. Et on voit ici par exemple Jazzin Cheverny, je pense qu'il va y avoir des concerts cet été qui vont être organisés. Ça va être très sympa dans un cadre magnifique. Donc on va rentrer dans le château, je pense qu'on va faire une petite visite et je me retourne. Regardez, on est dans le parc d'un château, c'est juste classe, c'est oufissime. Franchement c'est dingue. Je suis impressionné, franchement, quand j'ai commencé le Lego, si on m'avait dit que je terminerais dans un château et faire des vidéos, alors là, franchement, je l'aurais pas cru, clairement pas. Donc on va monter les marches et on va rentrer dans le château. Voilà, donc open your bag and present your ticket. Mais le château est fermé, donc je présente pas mon sac et j'ai pas de ticket. J'ai juste un portable qui filme. Attention, marqué pas de flash. Allez, on rentre et on va kiffer ensemble. Salut Dimitri, bienvenue, pas chez moi. Salut Eric, j'ai kiffé de fou rien que pour arriver. Ok. Voilà. Donc, c'est quoi le programme? Parce qu'en fait, je sais pas ce qui va m'arriver moi. non, donc du coup, c'est de faire visiter une humble demeure qui a inspiré en fin de compte Hergé pour Tintin. D'accord. Parce que le château a servi de faire Moulinsart. Pour faire Moulinsart, ouais. Et Hergé a enlevé les deux extrémités. Et à un détail près, vous avez le château de Moulinsart. Et le capitaine, il est quelque part par ici, on va le voir. Ouais, mais il va être en train de dessouler derrière un escalier. Ouais. Et puis il y a Nestor qui va bientôt arriver là. Eh ben allez, je te suis. Allez, on y va? Allez, c'est parti. Donc là, on arrive dans la salle de réception. Alors il y a une ambiance un petit peu vintage puisque on célèbre à Cheverny la libération de la région. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a ici des caisses, des stigmates de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc du coup, il est vrai qu'il y avait beaucoup de musées parisiens qui ont fait venir des œuvres de Paris donc à Cheverny pour pas forcément être repris par les Allemands. Et notamment la Joconde qui serait donc venue ici faire un court séjour. Bon attends, t'es pas en train de me dire que vous avez refait une Joconde en Lego? Si. Ah punaise. Mais le temps a un peu usé pas son visage mais le bas du tableau, donc il y a quelques briques qui sont tombées, qui se sont étiolées, voilà. Mais sinon on n'est pas loin. Alors petite pause, cours d'histoire, on était il y a 2 secondes au pied de la Joconde, on est revenu dans cette pièce qui s'appelle comment? Donc déjà je vous présente Renaud, maître des clés du château de Cheverny, enchanté, merci de nous accorder du temps. C'est quoi cette pièce là? Initialement c'est la salle à manger, la grande salle à manger du château. Ouais. Dans laquelle on sert toujours des dîners de temps en temps, mais là qui sert de décor un peu particulier, qui nous rappelle le bureau du conservateur des monuments nationaux qui a séjourné pendant le deuxième conflit mondial dans le château. Ouais. Et on a rappelé un peu cette période-là, et on trouve aussi un buste du roi Henri IV au-dessus de la cheminée. Alors le buste, on va aller le voir. Allons voir Henri, notre vieux Henri. Ouais, non, il est bien conservé. Hein. Il est pas mal. Alors, on a plusieurs rappels au roi Henri IV ici, parce que c'est un peu compliqué parfois, il faut se recaler. Le père du constructeur du château, celui qui vivait dans le vieux château, qu'on va voir tout à l'heure, qui était du début du XVIe siècle. Le père du constructeur de ce château-là a été chancelier de France des rois Henri III et Henri IV. Donc Henri IV. Ah oui, quand même. Voilà, donc, ça cause un peu. Hein. Voilà, on n'est pas n'importe où ici. Hein. C'est ça.
Voilà. Donc c'était le personnage le plus important de la famille. Voilà. Et est-ce que Henri IV, Henri a séjourné ici, Non, du coup? dans le vieux château fort, oui. Le vieux, parce qu'il y a un Le vieux. vieux, oui, parce qu'en Ouais, fin de mais compte, ça, ce on qui en s'est parle. passé, c'est qu'on va en parler tout à l'heure. Ouais, d'accord. Il y avait un vieux château, et si j'ai bien compris l'histoire de Cheverny, c'est qu'on l'a démoli ce château, et avec ces pierres, on a reconstruit le château existant. Ouais, Plus ou moins. même des pierres neuves, Pierres des neuves marbre aussi. neuves, parfois. Voilà. Le château a complètement disparu, mais Mais ce qui est intéressant, c'est que ce personnage-là, quand même emblématique, et ben on le reproduit ici, juste ici, à ta gauche, là. Ah, mais je l'avais pas vu. Voilà, Je ne l'avais point vu. en briques Lego. Voilà. Oh, je Et peux donc, et donc, du coup, même pouvoir me rapprocher. voilà, 8000 briques. Et pas une ride, hein. Et pas une ride, et on s'est inspiré du buste que tu as au-dessus de l'âtre de la cheminée. Excellent. Voilà. Alors là, il y a une petite entorse. Épicure a travaillé avec un Belge. Un Belge une fois? Voilà, donc il s'appelle Dirk de Noyel, société Amazing, LCP belge Lego, D'accord. confrère de Georges Schmitt, Donc de RC Brick. encore un maître constructeur officiel. Exactement. D'accord. Puisqu'il a une spécialité, ce monsieur, c'est qu'il arrive vraiment bien à faire les portraits, les visages et les volumes. Ah oui, C'est effectivement. pas forcément évident. Et il avait fait d'ailleurs un sacré portrait de Hercule Poirot. Ah, franchement, c'est excellent. On va faire une petite pause ici parce que ça c'est la première maquette que nous avions pu faire pour Cheverny, qui est une reproduction du château actuel. D'accord. Voilà, donc si je peux me permettre, je vais avancer. Et en fin de compte, tout à l'heure, c'est ce que je disais en préambule, on enlève la partie gauche et la partie droite de ce bâti. Oui, oui. Et à quelque chose près, ça ressemble à celui de Moulinsart, dont c'est inspiré, donc C'est- ce qu'a créé Hergé. Tu as raison, parce que c'est vrai que moi, dans mes souvenirs, le château de Tintin, donc alias Moulinsart du Capitaine Haddock, il est très resserré et il n'a pas les deux tours sur les côtés. Voilà. Ah, maintenant, tu le dis. Et pourquoi il n'y a pas le petit Capitaine Haddock en face? Non, alors en fin de compte, la précédente exposition était autour des enquêtes policières. Donc D'accord. pour vous faire un tout petit fake, comme Lego, tu sais, c'est un peu facétieux. Oui. Donc on n'a pas mis encore Tintin. Peut-être D'accord. que ça viendra plus tard. Ouais. Mais là, on avait fait une thématique l'année dernière qui était Lego mène l'enquête avec des personnages assez emblématiques, des romans policiers, des séries télévisées policières. Et donc du coup, on les a retranscrits en minifigs ici, dont certaines issues de sets comme Scooby-Doo. D'accord. Mais à côté, on a par exemple Guillaume de Baskerville dans Le Long de la Rose, on a Arsène Lupin, on a Hercule Poirot, donc là le fameux Sammy et Scooby-Doo. D'accord. On continue un petit peu sur la gauche où on se retrouve avec Sherlock Holmes, Watson et un policeman. D'accord. Et puis chapeau melon et bottes de cuir. Ah, c'est la classe. Hein. Et tu m'as dit quand même, en termes de contexte, on est à la V4 de Histoire en brique à Cheverny. Hein. C'est-à-dire il y a déjà eu 3 expos sur 3 thèmes différents. Exactement. Une première expo qui a tourné autour du patrimoine de la maison, du château, puisqu'on a refait du mobilier. On avait présenté des chiens. Voilà, on avait reconstruit des chiens de la meute du château. Et puis des autres œuvres qui étaient liées aussi à leur patrimoine. Voilà. D'accord. La deuxième version, c'était Les Femmes de La Fontaine. D'accord. La troisième, c'était Lego mène l'enquête autour des romans policiers, comme je te l'expliquais. Puis la quatrième, c'est un clin d'œil aux 500 ans de la Renaissance qui sont fêtés cette année. Voilà. Eh bien écoute, On poursuit la visite. Ah, le couloir est magnifique. Ben, tout est beau. Hein. Alors ce que vous nous disiez, Renaud, c'est que c'est un des rares châteaux meublés, encore meublés. c'est un des en châteaux. Touraine. Ouais, c'est ça, les plus meublés de Touraine, et ce sont vraiment les meubles d'origine, c'est pas une reconstitution. C'est le château tel qu'il nous est parvenu après ces 400 ans depuis sa construction en 1624, donc avec son mobilier, le mobilier de différentes époques, mélangés dans les mêmes pièces, hein, puisque c'est vraiment le mobilier de la maison. Et souvent les meubles sont estampillés, enfin c'est un bel exemple du mobilier français de toute façon, Voilà, d'origine et en bel c'est pas forcément état. autre part. C'est un peu pareil. Alors là, dans une pièce principale, où c'est le salon, c'est ça? Grand salon, ouais. Grand salon. Et dans ce grand salon, donc, on a reconstitué un portrait de Jeanne d'Aragon, qui est juste ici en haut à droite. Donc, Alors dans un- le portrait original est à droite. Voilà, Ok. et celui qui est donc la copie est au milieu. Alors quand je dis original, ça c'est un vrai tableau d'époque? C'est tout C'est un d'époque. vrai Raphaël. D'accord, c'est pas des reproductions. Non, non, c'est l'époque. Nous, on le présente comme étant des ateliers de Raphaël, où le maître a peint le visage, les mains, les parties carnées, difficiles à rendre. Et après, c'était les élèves, naturellement, qui se faisaient la main sur les drapés, sur les perspectives, sur le décor annexe. Mais c'est... Donc en plus on va avoir droit à un cours d'histoire. Ah, c'est génial. non, mais là, Information, Ah bah, c'est alors, franchement, je suis histoire fan. en briques, mais histoire tout court aussi. Ouais. Hein.
Et donc du coup, bon, comme on sait très bien que la reproduction par rapport à cette taille-là nous paraissait difficile à taille identique, on a dû l'agrandir pour pouvoir avoir le détail nécessaire à reproduire ce tableau. Donc c'est pour ça qu'on l'a dans un format beaucoup plus grand. Et de mémoire, je crois qu'il fait plus de 80 000 briques. Mais enfin, je crois que je vais peut-être dire une petite bêtise. Je vais vérifier le cartel. Donc là, il va regarder son anti-sèche. Hein. Oui, voilà, on a 80 000 briques. Voilà. Donc 80 000 briques, est-ce que tu peux nous dire un peu comment vous procédez pour reproduire ce type d'œuvre? Parce que c'est vrai que les gens, je pense, vont être curieux de savoir comment on part d'une œuvre originale, telle que celle-ci, et est-ce que ça se fait à la mano? Est-ce que vous avez un logiciel qui va venir pixeliser et découper? Ce qui se passe sur l'original, c'est qu'on avait une jolie photo qui nous était fournie par le château. D'accord. Si ce n'est que c'est un tableau qui est difficile puisqu'il y a beaucoup de parties ombrées. Oui, c'est vrai. Donc du coup, on l'a pixelisé avec un logiciel que peut-être pratiquement tout le monde peut trouver. D'accord. Si ce n'est qu'après, on a eu un gros travail de Photoshop et de pixelisation à la pipette pour beaucoup de zones de ce tableau-là, pour pouvoir le rendre plus lumineux qu'il ne l'est maintenant. Voilà. Et donc du coup, il y a eu un travail, j'ai envie de dire, de pixelisation, mais un gros travail de retouche photographique. Et ensuite, c'est ce qui nous a permis d'avoir quand même quelques contrastes. Et quand on regarde de loin, eh ben, on arrive à récupérer, entre guillemets, l'original, où la peinture restera toujours la peinture avec des grands artistes, ce qui nous permet d'avoir vraiment des... C'est assez dingue, hein. C'est quand même assez dingue parce qu'effectivement, le fait d'avoir les deux côte à côte, ça permet effectivement de se rendre compte de la fidélité de l'œuvre en Lego, et c'est assez dingue. C'est assez dingue. Franchement, je suis impressionné. Et combien de temps de travail ça représente à peu près? Ça, c'est à peu près une centaine d'heures. Ouais, une centaine d'heures pour des gens qui maîtrisent, quoi. Voilà, exactement. Avec, j'imagine, une grosse partie dédiée à la partie Photoshop. La partie construction, elle, tu sais combien elle représente? 85 heures à peu près. Il y a eu à peu près une vingtaine d'heures, grosso modo, de Photoshop et puis de pixelisation. Ça va assez vite. D'accord. Ça, c'est, je veux dire, en pixelisant, c'est 1 heure. On a tout cassé, on fait pas mal de tests. D'accord. Mais après, en Photoshop, on a passé quand même pratiquement 2 journées à le faire. Et ensuite, il faut compter à peu près 80-85 heures de construction. Je suis impressionné par l'état de conservation du château. Aussi, c'est la pâte chez vernis, hein. C'est Ouais. propre, c'est en bon état. Veille au grain, tout ce Ouais, qu'ils sont. Hein. Messieurs, je vous laisse passer devant. Allez, Allez, on y va. Je- Après, là, tu veux on suivre de fait près un retour parce que Je vous suis. Là, on va passer dans une partie du château où généralement nous exposons de nombreuses maquettes. Oui. Mais la thématique n'y s'y portait pas cette année, donc là on passe dans un, j'allais dire dans un no man's land de briques parce qu'on n'a plus de briques. Mais par contre, on a des œuvres Il n'y a plus de incroyables. briques. Sniff, sniff, sniff. Moi, je Ouais. m'attendais à voir des choses sur cette table. Un Mais faucon non. millénium. Ah non, mince. pas Ah, maintenant. hors sujet. Mince, raté. Pas encore, mais ça viendra. Voilà. Donc ça te permet quand même de voir le site pour ceux qui ne le connaissent pas et qui, Ah ouais, qui non méritent d'être mais vus en vrai. hein. bah, C'est surtout toujours mieux en vrai. qu'il y a des gens qui pourront pas forcément venir à Cheverny hein, et Exactement. qui je pense vont se dire ah ouais mais si jamais je viens me promener en Touraine, je m'arrête. Il faut s'arrêter. Il faut. Voilà. Une pièce comme ça, c'est quand même Joli, là. 3000 livres, belle librairie. Enfin, librairie. Est-ce que le piano fonctionne? Très mal. Ah mince. Mais Il d'époque. faut trouver un bon accordeur. Ah, il faut le faire accorder ouais. Il est terrible. Alors c'est quelle pièce ça? C'est la bibliothèque, 3000 livres anciens. Donc là on est d'accord, on n'est pas dans ces boutiques factices qu'on pourrait trouver dans des décors de cinéma ou que sais-je, où tous les livres sont faux. Tous les livres là sont vrais, en super état, comme les meubles du château, c'est pareil. Oh C'est punaise, superbe, non mais superbe, c'est un superbe. truc de dingue. Ah oui, j'avais pas vu sur le côté aussi. Dans les placards, il y en a d'autres. Il y en a partout, il y en a partout. Et ce qu'il y a au fond là-bas, c'est C'est un petit bureau en pierre avec dessus un microscope d'époque. d'époque, vers 1850. C'est dingue. Sans Cheverny, d'époque, c'est un mot qu'il faut enlever. Voilà, C'est c'est- forcément l'époque. Ah ouais, Il n'y a pas de copie. Tout ce qui est présenté, Tout est vrai. tout est vrai. Ah, les tentures, comment on appelle ça d'ailleurs? C'est pas Tapisserie, des oui. tapisserie qui 17e. de 17e qui représente. Là, c'est des scènes de la vie quotidienne, mais ce sont des tapisseries des Flandres. Et là où en France on jouait davantage en s'inspirant de la mythologie, dans les pays du nord de l'Europe, c'est la vie simple des campagnes. Ouais, enfin le mec il a l'impression d'avoir une côte de bœuf là. C'est donc, très vivant, hein, oui, c'est c'est très vivant. Ils sont encore en train de manger et le- de ripailler. Voilà. faire la fête. Pour l'anecdote, les cartons, donc les modèles, sont par David Ténier le jeune. Et il signait en mettant dans un coin à chaque fois un homme qui est en train de se soulager. Ah oui, il y a quelqu'un qui est en train de faire la petite commission là-bas. C'est la signature du mec? C'est ça. Le chien qu'on voit partout et ça. D'accord.
Donc là, on refait le tour Là, on refait le tour pour arriver à l'endroit de la pièce. Donc évidemment, il y a des petites grilles, des petites chaînes partout pour éviter de couper dans les angles. Allez, vas-y, on va repasser, on va monter à l'étage. Ah, on va monter l'étage. Alors, petite anecdote, cher ami, Oui. c'est qu'il y a un petit fake de la fameuse marche cassée dans Tintin. Oui. Et là, c'est une petite vitrophanie qui montre la petite marche, mais vous savez qu'il y a Nestor qui descend qui glisse et qui tombe, un et truc. qui tombe et la marche est cassée. Et il y Oui. a même la doc qui a mal aux fesses après derrière parce que Ça me parle ça, c'est très vieux. Donc là, c'est en fait une. c'est un sticker. C'est un sticker. C'est excellent. C'est peint, c'est pour la petite histoire. Ouais, c'est trop cool. On a perdu Renaud dans le château. On a perdu le maître des clés. Voilà. Tiens, regarde, j'ai retrouvé mon armure. Ça y est, c'est vrai. Enfin, ceci dit, il va peut-être falloir la Bah, je garder pense un qu'il peu. je pense qu'il va y avoir un peu de travail. Parce que même mince, je pense que c'est compliqué de la mettre. Hein. Ouais, grave. Puis à l'époque, les gens étaient beaucoup plus petits que nous. Donc, Ah oui. alors, on passe vite fait par ici, Renaud, vite fait, comme ça on fait le tour. Là, on arrive dans les appartements que Renaud va te décrire. Voilà. C'est des appartements qui ont été habités jusqu'en 1985. Ah oui, c'est récent. C'est récent. Donc on a toujours du mobilier qui est remarquable. Avec des pièces, c'est chambre de naissance, chambre d'enfants plus loin. Ouais, Un berceau magnifique d'époque empire, c'est une forme incroyable. ouais, Fabuleux. Et ça, c'est un tout petit. C'est un petit. Ouais, c'est ça qu'on donne, ce qu'on appelle le boudoir. Un boudoir. Un boudoir. C'est l'inverse du fumoir pour les messieurs en fait. D'accord, alors moi, le boudoir, en général, je les mange. Ouais. Mais là, la dame qui occupait ce boudoir était fort bien équipée. Oh. C'est là qu'on Eric, je te laisse présenter celle-là. Ah oui, bon là je vais en parler un peu. Ah bah oui. On va en parler un petit peu parce qu'effectivement c'est une chambre d'enfant. Alors il se passe quelques petites aventures quand même en Lego puisque c'est des stigmates de la première exposition que nous avons fait pour chez Verny. D'accord. Donc on a la reproduction de 2 chiens de meute qui sont donc des... C'est en bleu français tricolore. C'est un peu long comme qualification. Voilà. C'est une race. D'accord. Voilà, et on a fait quand même, on a poussé le vie jusqu'à lever de vibrer sur le corps des chiens, puisque quand même ce sont des chiens qui sont de pure race et qui servent encore à faire de la chasse à courre. Et autre point, j'étais étonné quand le marquis m'a expliqué qu'il connaissait pratiquement tous ces chiens. Quand on voit une meute de 120 chiens, il m'a dit à 90-95%, il sait tous les appeler. C'est un truc de dingue quoi. Déjà que je me rappelle pas le nom de mes amis, moi. Oui, bah voilà, donc imagine. Et quand on les voit, moi personnellement, moi je pense que c'est tous les mêmes. Alors tu me dis que j'ai raté quelque chose en plus? Ouais, tu as raté quelque chose parce que tu vois une petite pendule juste ici. Ah mais oui! Et t'as son, c'est à dire, t'as son pendant qui ne marche pas, voilà, mais qui est en Lego. Ah non mais elle est tellement bien intégrée que je ne l'ai même pas vue. Voilà. C'est dingue, hein. C'est dingue. Donc effectivement, on voyait à gauche, on a la vraie pendule, donc encore une pendule d'époque, mais, Ouais, exactement. Du 19e. et à droite une reproduction en briques danoise de toute beauté. Voilà. Et là je vois un truc là-bas, regarde, t'as vu sur le meuble ce qu'il y a à droite? C'est pas un truc d'époque là, regarde. Hop, en Un face, petit là. Tintin. Avec Milou, Tintin qui est par contre en habit d'époque. Voilà, exactement. Mais ça, c'est une autre histoire, puisqu'il y a un bâtiment à côté du château qui relate l'histoire. Enfin, c'est le musée Tintin qu'il y a en France, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Après, il faut aller à Bruxelles ou à Louvain. Et donc, du coup, là, on va poursuivre l'aventure. Donc là, je vais relaisser la main à Renaud, si... On va dire. Le marquis Philippe, maître de Vibray, qui avait rencontré son pendant, c'est le duc de Bedford en Angleterre dans sa propriété. Bon, c'est ce petit film D'accord. réalisé par la télévision anglaise, qui compare un peu leurs expériences d'accueil du public, D'accord. les difficultés que ça peut représenter, les contraintes, Ouais, j'imagine. et aussi le bonheur de recevoir du monde. J'imagine les contraintes Oui, parce que, si je peux me permettre, je ne sais pas, c'est quand même important de dire ça, c'est qu'il n'y a pas de subvention d'État qui vient ici. C'est ça, bien qu'on ait le droit. Hein. Oui, voilà, mais ça veut dire que la restauration, le personnel, la vie de ce château est quand même financée par Par les visites, par les les entrées, visites, par les entrées, ouais. et c'est aussi pour ça que il y a une telle ouverture d'esprit des propriétaires que ils ont amené du Lego pour donner encore plus de vie, que ce soit plus familial et que ce soit un véritable moyen d'expression artistique, comme je dis souvent, Mhm. pour donner un cachet un petit peu différent par rapport à
Et on le voit bien d'ailleurs, parce qu'effectivement, truc tout simple, mais qu'on croise depuis le début de cette visite, ce sont les grilles, enfin tout du moins les palissades, appelons ça comme on veut, qui viennent arrêter le public, sinon on imagine bien que la robe de Marie-Antoinette, pardon, c'était pas Marie-Antoinette. C'est la robe de la mariée, de la marquise de Vibray. Voilà. La robe de la marquise ce ne serait plus dans cet état si elle était effectivement touchée à longueur de journée par les visiteurs, et ça serait plus dans cet état. Donc là on est dans la chambre, j'imagine. La chambre des mariés, c'est donc toute logique. La chambre du marié. La photo du mariage du marquis de Vibray et son épouse, c'était en 1994. D'accord. Ça salon de mariage. Parce qu'effectivement, ce qu'on me disait tout à l'heure, c'est que le château, pour une des ailes, est encore du coup habité par le marquis et la marquise. Et leurs enfants. D'accord. Qui commencent à grandir, qui quittent un petit peu le nid familial, puisque Maximilien, le plus petit, qui a 17 ans, a passé son bac. Ah, félicitations à Maximilien, ça c'est une bonne chose de fait. Enfin, c'est un sacré nid, quand on dit qu'on habite au château. Ah, alors là ça va m'intéresser. Là, je pense que la gourmandise est toi. Alors, ne la mange pas parce que je pense que c'est factice, mais ça a l'air assez appétissant. Pas gentil, ça fait chaud en plus, et vous avez mis des glaces. Ouais. On a un peu l'obscurité, parce que les températures extérieures sont tellement impuissantes. Ah oui. On a fermé les volets en fait. Ah bah j'imagine, sinon ce serait un coup. C'est un château beaucoup plus lumineux que ça. Alors, Renaud, là, c'est la petite salle à manger, c'est ça? Salle à manger familiale, alors que tu habitais dans cette partie-là et prenaient leur repas dans cette salle à manger. Parce que du coup, on a effectivement la table ici joliment décorée. Ouais. Et derrière, il y a une arrière-cuisine ou pas? C'est une arrière-cuisine, les vraies cuisines sont dans l'entresol. On se rend compte D'accord. que les niveaux sont rabaissés. C'est grand comme château. C'est ça. C'est grand. Il y a combien de pièces 54 pièces principales. 54 pièces principales? C'est pas gigantesque. Non, ça va. Ça va. Moi, je m'en satisferais de 10. Allez, 10 en 10 au pif. Continuons. Un petit salon. Histoire de prendre le thé. Il manque quelque chose. Je vais le remettre. J'avais collé là. Il y avait quoi ici? Je vous entends discuter. En fin de compte, ici, c'est que dans les précédentes expositions, on avait toujours mis un tableau fait de briques Lego. D'accord. Et donc là, l'exposition actuelle fait que nous n'en avons pas mis. Donc c'est vrai qu'on a un mur vierge. Et on se disait avec Renaud qu'il faudra peut-être remettre quelque chose dont il a le secret ou dont il a la possession. C'est le roi Charles X qui est là, on va replacer sur le mais non, mais vous pourriez mettre, je sais pas, un diorama Star Wars, mais pourquoi s'arrêter toujours à la Renaissance? Ouais, mais il va falloir que tu en parles à la marquise et au marquis de Vibray, voilà. Attendez, il y a un truc là qui a l'air assez old school. Non, mais je vois le petit cadre derrière, je vais essayer de faire la mise au point et vous allez, Renaud, m'expliquer. En raison de la réception organisée en l'honneur de la reine-mère d'Angleterre, le château de Cheverny sera fermé au public. C'est des rares fois où le château de Cheverny a été fermé au public. Depuis son ouverture en 1922. Oui. Donc il y a eu la réception de la reine d'Angleterre, le décès du vieux marquis qu'on aperçoit là. D'accord. Et puis le mariage sur une demi-journée fermeture d'une demi-journée du marquis de Vibray actuel et de son épouse. D'accord, alors je crois qu'il me semble. Je suis pas arrivé après, il me semble que c'est une demi-journée. Vous êtes pire que McDonald's, vous êtes ouvert non-stop. Non-stop. Vous avez vu, la comparaison est peu flatteuse. J'avoue que là, fallait la sortir. Oh, j'ai l'impression de voir de la brique danoise au loin. Ah oui. Ah là là. Spectaculaire. Ah oui. Alors là, Voilà le vieux château. Ah, c'est médiéval. Salle d'armes. Super, moi. C'est une salle d'armes. Alors là, je fais un coucou à mon copain Christophe, qui est un de mes meilleurs amis, qui est fan de tout ce qui est médiéval. Oh là, l'arbalète. 1400 et quelques. Ah ouais, ça c'est une arme de guerre Très belle pièce. qui effectivement a fait beaucoup de dégâts. Alors, tu peux remarquer, alors je sais pas si tu l'as remarqué, mais quand même on le remarque parce qu'on voit quand même des objets incroyables. On a donc un premier coffre, donc fait en briques Lego. D'accord. Et typé Renaissance. Et sur chacun des panneaux, on raconte une petite histoire. D'accord. Et donc du coup, ce panneau, en plus, je sais pas si je peux y aller. Ouais. Voilà. Alors là, on passe derrière les barrières. Ah. Et donc du coup, tu peux remarquer que bon, on l'a articulé. D'accord. Donc là. on peut l'ouvrir, mais ça les visiteurs ne le verront Donc, on va jamais. le faire. D'accord. Et ensuite, on raconte l'histoire d'une femme qui garde les moutons. C'est pas Jeanne d'Arc, mais bon, voilà. D'accord. Elle rencontre l'amour.
Hein. D'accord. Et ensuite, chaque panneau a une signification. Ou après, juste derrière, là, il y a un panneau allégorique, comme s'il y avait une bonne étoile autour. Alors on a vraiment pas beaucoup de lumière, donc on voit quasiment pas. Je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. Elle a 3 enfants et ensuite elle part faire de l'équitation puisqu'elle s'adonne à des plaisirs aussi qu'elle a. D'accord. Donc il y a tout un discours. C'est juste un truc de dingue. Donc là on voit, je remets de la lumière parce que c'est. Alors je m'excuse pour les variations de luminosité, mais disons que c'est assez sombre. On apprécie mais la dinguerie du bâtiment parce que là, donc on imagine c'est que de la poutre bois. Qui a été recouverte de tapisserie ou c'est peint? Des peintures. Ce sont des plafonds à la française. Des plafonds à la française. Alors je sais pas. On peut trouver ça même à Fontainebleau, je crois. Donc là, rendez-vous compte, toutes les boiseries au plafond et les poutres de structure du château sont peintes. C'est un truc de dingue, franchement. Ah ouais non, c'est juste magnifique. On s'attend pas à ça. Ah, un peu de construction danoise. Voilà, donc du coup, là, on arrive sur la construction du château, entre guillemets, qui date maintenant d'un certain temps et qui a été démoli pour reconstruire celui que vous connaissez maintenant. Et donc, pour faire ce château, on a beaucoup galéré d'ailleurs. Parce qu'il faut des archives, il faut des plans. Eh ben, on a eu un croquis d'époque, et voilà, et une esquisse faite à la main de l'architecte. Et après, on a dû tout extrapoler. Et je tire quand même mon chapeau à Vincent. Vincent qui a donc travaillé en tant que concepteur chez nous pour faire ce magnifique château, puisqu'on s'est inspiré aussi des châteaux d'époque pour retrouver un style, même si on avait déjà un bel outil de travail. C'est assez ouf. Alors je pense que tous les fans de Lego qui suivent l'actualité de la brique danoise sauront, on va dire, reconnaître une certaine ressemblance au niveau des châteaux Harry Potter qui sont sortis en 2018 et maintenant une nouvelle gamme en 2019, puisqu'on récupère toute une gamme de tan, donc cette espèce de beige clair, et le gris qui fait les toitures des nouvelles gammes qui sont sorties en 2019, à contrario des premières gammes autour de 2001 qui elles étaient en sand green, donc le vert un peu pastel. Donc là, quand on dit ça, moi je dirais mais c'est Harry Potter. Non, ce n'est pas Harry Potter. Non, ça aurait pu, c'est vrai. Mais c'est vrai quand même, c'est un beau travail d'interprétation. Et franchement, je tire mon chapeau à Vincent Rive, qui, je pense, a repris le chemin d'un autre métier, puisque je crois que le Lego l'a quitté. Non, l'a pas quitté, mais je pense que chez Epicure, on a quand même des projets qui sont assez ambitieux. Ouais. Et il ne voulait pas forcément toujours associer son plaisir à son travail. D'accord. Mais on est toujours en très bon terme avec lui. Il nous a même proposé son aide pour plusieurs choses. D'accord. D'ailleurs, il a travaillé sur le coffre que vous avez vu tout à l'heure. Ok. Et que nous avons construit. Et on appréciera, et ça c'est assez sympa, regarder un petit peu les changements de plan. Parce qu'on voyait, on a 2 tours ici. Avec un angle à 45 degrés pour cette façade et 45 degrés par rapport du coup à ce mur-ci, ce qui fait qu'il faut faire les jointures entre les tours et les façades. Et ça, techniquement, c'est pas facile. En même temps, on a des changements de plan de toiture là-bas. Bref, je pourrais tourner autour de ce château pendant longtemps. On appréciera les détails techniques de construction, comme ici sur les toitures à plusieurs pentes. Voilà, ça fait appel à des techniques de construction qui sont assez sympatoches. Comme pareil, ici derrière, on voit les différentes pentes de toiture du bâtiment. C'est très bien fait et je pense que, et là je vais me tourner vers Renaud, si vous suivez les expositions, vous voyez un petit peu les visiteurs, j'imagine ça fait « Oh, le château, il est beau !» Vous voulez savoir quel château, mais pourquoi il y a un château, mais quel château c'est? Et donc ce château a été donc rasé? Oui, complètement. Complètement. Et pour quelle raison? Parce qu'un château fort, il n'y a plus d'archives à Cheverny, donc on peut faire des suppositions. Un château fort, début XVIe siècle, c'est devenu un petit peu obsolète sur le plan défensif. D'accord. On ne peut pas dire que ce soit réputé pour un confort extraordinaire. Tandis que, voilà, ils ont choisi de construire une maison complètement neuve, un des premiers châteaux classiques français. D'accord. On se rend compte que les pièces ont des tailles, des dimensions qui sont plutôt faciles à vivre. Oui. L'éclairage est quand même... Juste le ménage, il y a un peu de poussière à faire. C'est un peu grand, mais sinon, si on s'en sort pas mal, vous savez. Juste la facture de chauffage qui est 42 000 litres de fuel. Combien? 42, et voilà, il passe son chemin, mais il n'a pas vu deux autres œuvres. Alors il m'a laissé faire. D'ailleurs, il est heureux parce qu'il se moque. Voilà. Il m'a laissé faire, hop, et si je suis passé à côté, c'est encore une fois que quand on fait des œuvres Lego qui sont très bien représentées, eh ben on les voit pas.
On les voit pas parce que, regardez, à droite, on a la table, j'imagine le modèle, c'est ça? Pratiquement original, oui, parce que voilà, on a une table, Une table. une table Renaissance avec son fauteuil, Avec son fauteuil. voilà. Et puis donc on en a refait la copie derrière avec une. Alors là, c'est Georges Schmitt de RC Brick qui a travaillé sur ce projet. Donc on a travaillé dans le détail et c'est vrai que c'était un vrai challenge parce que il y a quand même beaucoup de difficultés au niveau de la brique pour que tout fonctionne et tout soit bien porté. Alors là, vous me voyez pas, mais je suis à 4 pattes en train de ramper sous la table pour vous montrer les détails. Alors encore une fois, on n'a pas beaucoup de lumière, mais regardez les pieds, c'est dingue, hein. Et on va regarder à droite les pieds de la table originale. Vous voyez, donc ce sont des petits démons, des petits... Comment ça s'appelle ces petites choses? Je sais pas comment les appeler en fait. Ah, Des c'est... satires peut-être. Peut-être. Des satires puisqu'ils ont des. Ouais, qui ont été... Des sabots. qui ont été refaits au niveau de la table et franchement c'est... Ah c'est dingue hein. Et la chaise, pareil. Voilà. Magnifique hein. Bon j'imagine que 100 kg elle tient, je peux m'asseoir. Non, on s'assoit pas. Ah On voilà. s'assoit pas. Là, Non, celle-ci. Ah, tu vois, il aime pas prendre des risques. Non, non. Et là 6 mois de travail. Et là, après, on emmène dans la chambre royale, c'est ça? c'est ça, la chambre du roi, qui est remarquable par ses décorations. On a vu la bibliothèque tout à l'heure, la salle d'art, mais cette chambre-là fait partie de mes préférées, naturellement. Et tout ce qu'on voit, c'est en place depuis le XVIIe siècle. Et ça, tu ressens- Même la housse Même le plastique. lit, ouais. Même la housse plastique. Ah oui. Désolé. Piégeux. Il est taquin, il est un peu chafouin. Ah c'est génial. Alors quand vous dites la chambre du roi, c'est que qui a séjourné ici qui a mis son postérieur royal sur ce lit? Alors sur ce lit, le roi Henri IV, D'accord. mais pas dans le château là, dans le D'accord. vieux château que vous avez vu sur D'accord, les donc images tout à l'heure. on a sauvé le lit mais pas le C'est ça. château. Il était sauvé parce qu'il est remarquable par sa constitution, les broderies début 16e réalisées dans l'Iran, enfin la Perse d'avant, Ah putain, dans la c'est... région d'Ispahan, donc tout ce qu'on voit c'est assez unique. Et le lit est là depuis 400 ans, hein. Il a été aménagé, Oui, installé puis ici. il sera là après nous, je présume. On souhaite tous. Ouais, c'est impressionnant. hein. Et là les tapisseries au mur, les peintures, les Alors les plafonds. tapisseries, est-ce qu'elles ont un nom spécifique ou une thématique spécifique? Ouais, alors ce sont les voyages d'Ulysse, les D'accord. ateliers de Paris, 1640. Et le Cacheverny qu'on peut les admirer, cette série-là est unique. Alors, si on m'avait dit que je visiterais un château et des tapisseries de compètes qui ont plusieurs centaines d'années pour faire une vidéo de Lego, j'y aurais pas cru. Moi j'imagine que vous êtes frileux, hein, vous mettez pas de vraies bougies. Je comprends pas. Rappeler le feu, Je comprends pas. vraiment très frileux. Très frileux. Ouais. Oh, un vase d'origine asiatique. C'est Ouais, est-ce que c'est un vase Ming? Alors celui-là est peut-être plutôt hollandais en fait. Ah, bon bah je suis déçu. Et bon, sur les modèles, les vases asiatiques. On l'a vu à Ming tout à l'heure. Ah, j'ai raté Et un le- vase Ming, le- comme dans Tintin, parce que je crois qu'ils en cassent des vases Ming dans Tintin. Exactement. Donc, Alors. du coup, après, on va vous emmener dans la dernière pièce qu'on peut visiter, ici. On va monter d'un étage. Comme le dit Renaud, quelques marches, mais on monte vers le ciel. On se rapproche du ciel, donc de Dieu. Et donc, du coup, en haut de ce beau bâtiment, eh ben, on a une chapelle. C'est ça, Renaud? C'est ça, c'est ça. C'est tout à fait au centre, tout à fait en hauteur. Et c'est une chapelle qui n'a été terminée qu'au 19e siècle. Elle est consacrée à la fin du 19e siècle. Voilà, et donc dans cette chapelle, on a voulu faire un clin d'œil aussi, encore une fois, à Léonard de Vinci, puisqu'on fête la Renaissance à travers ces 500 années d'anniversaire. Magnifique. C'est dingue. C'est beau, hein? Ouais, c'est dingue. Et on a voulu représenter le tableau de Salvator Mundi fait par Léonard de Vinci, qui est le tableau le plus cher au monde, puisqu'il a été vendu, on pense, à un émir d'Arabie Saoudite à plus de 450 millions d'euros. Allez, quand même. Voilà, un demi-milliard. Bon, j'imagine que tu as l'original ici. Je l'ai, mais je ne le montre pas. Ah, On a je prêté. Par contre, on en a fait une copie en Lego dans la chapelle. Jesus. Voilà. Qui est donc sur ta gauche. Attends, d'abord, Ah oui, oui. c'est pas que... Tu sais, tu me connais, j'adore les Lego, hein. Au contraire, mais là, on va faire un petit hommage aux vestiges du passé. Avec les vitraux et tout. Bon, j'imagine qu'il fallait être quand même déjà faire partie de l'élite à l'époque pour avoir dans un château comme ça une telle chapelle et des vitraux. C'était pas donné à tout le monde.
Alors là, voilà, donc le Salvator Mundi qui est donc représenté. Donc, alors il fait à peu près 6 fois sa taille, hein, parce que c'est un petit tableau comme la Joconde. Et pour des raisons encore de visibilité et de détail, ben on l'a traité avec à peu près 30 000 briques. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a un petit détail où on suppute que c'est plutôt les élèves de Léonard de Vinci qui ont peint le tableau que lui-même, parce qu'on aurait dit que, là on ne le voit pas en Lego, mais les doigts qui sont sur la partie gauche, il y en a un sur l'original où il a un peu de travers, ça serait peut-être une erreur. Mais on pense aussi que Léonard de Vinci laissait bien des petits messages dans ses toiles. Oui. Et oui. Quitte à faire une petite erreur de représentation, donc du coup, toutes les spéculations sont ouvertes. Voilà. Hop. Bon, messieurs, dames, après une longue visite dans l'obscurité du château dont les volets sont fermés pour une raison évidente liée au plan canicule, nous allons retrouver Eric et Renaud qui m'ont gentiment accompagné durant cette petite visite qui, je l'espère, vous aura plu. Alors, pour Renaud tout d'abord, on va donner la primeur au maître des lieux, au maître des clés. Cheverny, ça se visite toute l'année. Comment ça se passe en quelques mots? C'est ouvert tous les jours de l'année, sans exception. Il y a la possibilité de visiter l'exposition Tintin qui est là-bas. Alors elle est où l'exposition Tintin? Dans les communs, là, juste au coin. Là-bas? L'entrée là, oui. Tintin est là-bas. Derrière les arbres centenaires. Il y a des concerts de jazz aussi, j'ai l'impression. Oui, il y a un festival de jazz tous les ans, fin juin. Donc là, c'est Éminemment sous peu, d'accord. Vous pouvez voir les chiens, la belle saison, faire un tour de barque électrique sur le canal en version accompagnée, voiture électrique et parc électrique. Enfin, il y a plein de choses à découvrir. Et bénéficier d'un cadre qui est pas mal quand même. Hein. Ah oui, alors on va regarder le cadre, mais s'il vous plaît, regardez. Et Dimitri, si je peux me permettre, ce qu'il ne faut pas rater ici, ce sont les glaces. Ah, ça, faut pas me le dire, ça. Voilà. Pas me le dire. Elles sont derrière dans une orangerie où on peut prendre un peu une formule salon de thé, mais aussi regardez. Pendant qu'Eric nous vend des glaces. Regardez. Voilà, et je sais que les glaces sont fabuleuses. Alors ça, c'est pas gentil parce qu'on crève de chaud. On a chaud. Hein. Non, mais je te dis ça pour que voilà, tu penses à mon régime. Voilà. Bon, et pour terminer, Eric, bien évidemment, je le rappelle à chaque fois, tu es le patron d'Épicure pour ceux qui te connaissent pas ou qui t'auraient pas encore vu sur ma chaîne, qui est donc une société d'événementiel autour du Lego. Je dis pas de bêtises? Non, tu dis pas de bêtises. Voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment d'investir des sites. On s'est vu il y a peu de temps, enfin en tout cas on était au Salon du Bourget, dans un monde un peu plus entrepreneurial. Oui. Là, on est au sein d'un bâtiment... D'un moment d'histoire. Ouais, d'un bâtiment qui est riche d'histoire, comme tu le dis. Alors, ceux qui n'aiment pas les Lego, ils peuvent venir voir Cheverny, c'est ça qui est fabuleux. Ceux qui aiment les Lego et pas forcément l'histoire, ils peuvent venir à Cheverny parce qu'effectivement, nous avons des œuvres, on espère, qui sont... assez incroyable. Et puis ceux qui aiment les deux, faut quand même venir à Cheverny parce que c'est fabuleux. Et je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas de gens qui n'aiment pas l'histoire et qui n'aiment pas les briques. Bon. Donc parfait. Tout le monde doit venir à Cheverny en famille et venez tous voilà, une fois mais même voire 2 fois. Pour terminer, Eric, l'exposition V4, donc la V4 de Histoire en briques au château de Cheverny, ça commence quand? Demain matin. Donc nous sommes aujourd'hui le 26 juin 2019. Voilà. Et ça commence le 27. Et ça se termine dans un an, pile poil, plus ou moins, puisque on a vocation à changer les expositions au bout d'1 an. Donc on se retrouvera grosso modo dans un an pour la V5. C'est ça, voilà. Eh ben écoute, Eric, comme d'habitude, attends, je te serre la mimine. Merci beaucoup. Et voilà, cette vidéo est terminée. Merci au Marquis, à Renaud, à Eric pour cette visite exclusive du château de Cheverny l'avant-veille de l'ouverture de cette version V4 de l'exposition Histoire en briques. J'espère que vous avez kiffé autant que moi de découvrir le château par lui-même, mais également les œuvres Lego qui y sont disséminées. Je ne peux que vous inviter, si vous habitez à proximité ou que vous êtes de passage pour vos vacances, à découvrir ce château de Cheverny. C'est vraiment excellent. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo, des fois c'est un peu sombre, le son n'est pas toujours parfait. Donc venez en vrai, c'est quand même bien mieux pour apprécier les différentes créations et le château également. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, du format, etc. On en discute et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, salut!